y a beaucoup de personnes qui vont arriver avec un objectif très clair dans leur tête, enfin, plus ou moins clair. Dans tous les cas, Des fois trop élevé ou trop bas. exactement. Il y a toujours une personne qui vient avec un objectif. Je l'accueille, mon but c'est de lui faire exprimer son objectif. Une fois qu'elle l'a exprimé, moi déontologiquement, j'accueille ce que la personne dit. Je ne suis pas là pour la juger ni quoi que ce soit. Toutefois, la deuxième étape du modèle de performance que je mets en avant, c'est le fait de connaître et mieux se connaître. Connaître quoi? L'environnement de l'objectif en lui-même, et également se connaître soi-même. En gros, c'est un arrêt au stand de connaissance de soi. Et donc ça permet de vérifier quelles sont tes qualités, tes défauts, le niveau d'estime de soi que tu as, ta manière de fonctionner émotionnellement, tes valeurs, tes croyances d'ailleurs limitantes et positives. Et une fois qu'on a fait le point, on va pouvoir réaffiner éventuellement l'objectif. Si ça se trouve, pas de problème, on continue. Si ça se trouve, effectivement, en fonction des qualités qui sont mises en avant et qu'on met en lien avec l'objectif, peut-être que l'objectif, ce n'est pas pour dans 1 an, mais dans 3 ans. Ou peut-être que en fait, les ressources sont bien présentes et peut-être si on avait visé 5 ans, on peut se dire, mais non, en fait, dans 1 an, c'est jouable. Donc ça, c'est le début du modèle de performance, de cette préparation mentale, de cet accompagnement que je fais avec les personnes. Ces 2 premières étapes sont structurantes. En gros, tu permets aux sportifs, aux dirigeants d'entreprise, aux managers d'écrire sa propre notice d'utilisation, c'est ça? Alors oui, c'est surtout une sorte de mini-introspection qui permet de se regarder dans une glace et de se dire, voilà, est-ce que j'ai en fait des ressources pour, est-ce que je suis câblé là aujourd'hui pour aller où je veux aller? Et une fois qu'on a fait ce point-là, en toute humilité, parce que le but est là aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très très ambitieux, ils ont le droit de l'être, je les encourage à l'être, mais de manière rationnelle, pour pas qu'il manque quelque chose. Quand vous vous lancez pour faire l'Everest, je crois qu'il y a un intérêt à regarder où j'en suis au niveau de mes ressources physiques, quel matériel il faut, enfin il faut se préparer, il faut faire le point. Personne ne va se lancer comme ceci sans y réfléchir, sans se préparer.